Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Elsa Ribro, je suis artiste spirituelle et vibratoire et j'ai à cœur d'accompagner les gens dans leur transformation intérieure. Alors aujourd'hui, vous me retrouvez sur YouTube. J'ai envie de parler d'un sujet que beaucoup de personnes vivent et dont peu de personnes parlent. Et j'ai envie autour de ce sujet de rassembler, de vous montrer que vous n'êtes pas seul à vivre tout ça. Alors on va parler aujourd'hui de la solitude. La solitude qu'on peut traverser quand on évolue antérieurement, le décalage qu'on peut ressentir face à nos proches, au monde qui nous entoure. Et plus on évolue, plus notre conscience s'ouvre, plus on peut se sentir un peu décalé et un petit peu seul face à tout ça, à nos ressentis, face à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et surtout quand on n'a pas possibilité d'en parler directement avec d'autres êtres humains. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous peuvent vivre à un moment donné. Et quelque chose que je ressens, que je vis également. Et donc c'est pour ça que j'avais envie d'être le porte-parole et j'avais envie d'en parler, de partager à ce sujet aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que déjà beaucoup de choses sont dites. Vous avez dû peut-être vous reconnaître dans ces quelques mots. C'est une solitude en fait qui peut être déjà présente chez beaucoup d'entre nous. Toutes les personnes comme moi qui sont sensibles, hypersensibles, voilà, qui ont une façon de voir le monde qui est un petit peu différente, qui est plus dans l'émotivité, dans l'intuition. On peut déjà s'être ressenti en décalage un petit peu toute notre vie. Et ça a été mon cas personnellement. Quelque chose que j'ai beaucoup senti depuis mon enfance. J'étais toujours un peu différente de tout le monde. Je m'intéressais à des sujets profonds. J'avais besoin de connexion profonde avec les autres. Et je ne me retrouvais pas avec les gens de mon âge quand j'étais enfant. J'arrivais pas à faire des jeux normaux d'enfants. Voilà. Déjà une solitude et un décalage de base chez moi et chez beaucoup d'hypersensibles. C'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on retrouve énormément, qui fait partie de nous, qu'on a réussi à traverser, qu'on a réussi à adapter, on va dire, mais qui peut être ravivé quand on est sur une période d'évolution intérieure, une période de transformation. Et on en souffre beaucoup. C'est quelque chose qui est vraiment très dur à vivre. On fait le choix de changer. On fait le choix d'être plus aligné avec nous-mêmes. On a envie de se montrer, de parler, de rayonner qui on est vraiment. Et on voit autour de nous des regards qui changent. On nous empêche un petit peu d'être nous-mêmes. On nous dit qu'on ne devrait pas. Qu'on devrait rentrer toujours dans les cases normales, alors que nous, on a juste envie d'être nous. Et ça, ça crée un sentiment de solitude parfois extrême. Et j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas tout seul en fait. On est vraiment beaucoup à ressentir cela, et encore plus en ce moment. Alors pourquoi ? En ce moment, je vous avais parlé sur ma dernière vidéo des ressentis énergétiques que beaucoup d'entre nous peuvent avoir. Et moi, c'est le cas. Personnellement, ces derniers jours ont été très 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 intenses. Alors, je suis de près les phénomènes solaires, énergétiques et la résonance de Schumann. Donc, je vous ai imprimé pour vous montrer, parce que pour le moment, je ne fais pas de montage vidéo, je fais ça à l'ancienne. Je vous ai imprimé le graphique de la résonance de Schumann des derniers jours. Alors, je suis désolée, ce sera peut-être à l'envers. Et je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors là, sur ce côté, vous avez la puissance en Hertz, en fait, qui est enregistrée. Et en bas, ici, ça va être le temps qui passe. Donc vous avez sur 3 jours, là je l'ai pris sur la résonance de Schumann en direct. Donc le 10 mars, le 11 mars et le 12 mars. Donc quand tout est bleu, on est sur quelque chose d'assez calme, vert, c'est pareil, c'est assez cool. Et quand on atteint des couleurs comme ça qui sont rouges et après qui passent au blanc, donc là vous voyez le dégradé de couleurs, en fait plus on va monter dans les couleurs, plus ça veut dire que l'activité énergétique elle est intense.
Et donc, vous remarquez que la journée du 11 mars et celle d'aujourd'hui, on est là, est particulièrement intense énergétiquement parlant. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, si vous voulez, c'est un ressenti qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, mais qui est ressenti par une majorité de personnes, de façon, ça peut être un petit peu différent pour chaque personne, mais quelque chose d'assez commun, d'assez collectif plutôt. Donc, je voulais vous donner un petit peu d'informations par rapport à tout ça. Donc là, on voit qu'on a des pics très élevés au niveau énergétique, au niveau de la résonance de Schumann. Et ça, on va ressentir collectivement une fatigue accrue, une sensibilité, voire une hypersensibilité encore plus que d'habitude. Donc quand on est déjà hypersensible, pump it up, faut s'accrocher. On a une certaine agitation intérieure également qui peut se manifester, où tout est intense en fait. Voilà, tout est bouillonnant, tout est comme un volcan à l'intérieur. On a envie d'exploser, on peut sentir de la colère ou alors voilà, une sensibilité qui va être décuplée. On peut avoir un sommeil perturbé, donc je vous en ai déjà parlé, mais des rêves assez intenses encore. Et en ce moment, de jour après jour, je trouve que les rêves sont de plus en plus vivants, sont de plus en plus précis, marquants, comme si on les vivait vraiment. Et donc les émotions, nos émotions forcément sont amplifiées. On peut ressentir beaucoup de choses beaucoup plus fort. C'est comme si au niveau énergétique, entre le soleil et la terre, il y avait plein de choses qui se passaient, plein d'énergies qui nous étaient envoyées, des énergies solaires qui sont envoyées sur Terre, et donc qui vont nous exacerber toutes ces choses dont je vous ai parlé. Pardon, je perds mes mots, c'est fatigant. On est en train d'intégrer une nouvelle énergie, ok ? Et donc ces nouvelles énergies, elles nous secouent, elles nous brassent, elles nous font voir ce qu'on ne veut pas forcément aller voir, mais ce qui est nécessaire pour nous, pour notre chemin d'évolution. On est en train de se recalibrer, je l'avais déjà dit, ça me revient encore, le recalibrage intérieur, le recalibrage de nos fréquences, et ça passe par un gros brassage, quelque chose de très très secouant, remuant, pour aller purifier, pour aller nettoyer, pour aller se débarrasser en fait de tout ce qui n'est plus bon pour nous, de tout ce qui n'est plus aligné avec nous. Donc voilà, on a une activité solaire qui est très très forte. On a aussi eu une pleine lune, alors je sais plus quand est-ce que c'était, début mars, on a eu une période de pleine lune, pareil, beaucoup de fatigue, beaucoup de ressenti par rapport à ça, d'énervement, on broie un peu du noir avec tout ça. Et là, au niveau du 11 mars, beaucoup d'entre nous voilà, le vivent un peu comme un portail énergétique, comme une transition. Et on a eu, avec ce portail, et avec justement tous ces ressentis qui sont visibles ici, scientifiquement, voilà, des fatigues très très fortes, des émotions très très fortes, peut-être aussi un besoin de se recentrer, un besoin de solitude, une envie de ne rien faire, envie de se reposer, de mettre des choses à plat, un petit peu de se calmer. Un sentiment de changement également intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher, qui est en train de se déverrouiller, comme une mue en fait à l'intérieur de nous, où on est en train de ressentir comme une ancienne version de nous, et puis une nouvelle, et puis c'est entre-deux, et puis où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà. Donc on peut avoir beaucoup de moulinage intérieur par rapport à tout ça. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, au niveau énergétique, ça explique aussi ces sentiments de solitude qui est en train qui est globalement en train de naître un petit peu partout. C'est pas une punition. Pour moi, cette solitude et tout ce qu'on vit là, toutes ces énergies qui nous sont envoyées, c'est comme un passage énergétique en fait. C'est comme un recalibrage pour du mieux-être futur. Comme si ce qu'on était en train de vivre, ça allait nous débarrasser en fait de tout ce qui est plus cohérent dans notre vie, que ce soit en nous-mêmes, que ce soit au niveau des relations avec les autres, tout ce qui dissonne en fait, on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus. On a besoin d'être nous. On a besoin
de se montrer. On a besoin de se montrer. C'est pas dans le sens, dans l'ego, ouais, regardez-moi, je suis la meilleure. Non, ça, c'est pas ça. Mais on a besoin d'incarner pleinement qui on est à l'intérieur. Ça fait des mois que ça revient en guidance, que ça revient sur les tirages, que ça revient chez beaucoup de personnes. Plus le temps passe, plus on a besoin d'être aligné avec nous-mêmes. On a besoin d'être réellement qui on est et ne plus se contraindre et mettre des masques pour faire plaisir aux autres et pour faire plaisir à la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est quelque chose que collectivement, on est nombreux à ressentir et j'en fais partie. Comment traverser ces moments de solitude ? Déjà, j'ai envie de vous dire quelque chose de très simple, que je répète souvent, mais souvent, je pense que la guidance me dit souvent la même chose parce que c'est une répétition d'informations, mais pour une meilleure intégration. Peut-être des fois avec des mots différents ou autre, et quelque chose dans cet ordre-là, parce que j'ai souvent des choses qui reviennent. Mais écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, essayez de vous reposer. Il y a aussi un besoin d'acceptation. Et ça, je vais vous parler, c'est vraiment hyper important pour moi. Déjà, s'accepter tel que l'on est, avec ses ombres, avec ses lumières, mais s'accepter. Ne pas attendre des autres que l'acceptation vienne de leur part. Parce que si les autres sont sur un autre champ de compréhension, si ce n'est pas leur réalité à eux, si ce n'est pas leur vécu, si ce n'est pas ce qu'ils ressentent, ils pourront pas accepter complètement, pas comprendre en fait. Je pense que c'est un problème de compréhension parce que eux, c'est pas leur vécu. Donc ne pas leur en vouloir et s'accepter tel que l'on est. Accepter qu'on est en train de changer. Accepter qu'on est en train de devenir la personne qu'on a envie d'être. C'est déjà quelque chose de très grand. Donc on peut se reposer, prendre soin de soi. Et également beaucoup boire parce qu'au niveau énergétique, voilà, quand on reçoit beaucoup de fréquences comme ça, on est fatigué. On a besoin d'eau pour régénérer, voilà, au niveau du corps. L'eau, c'est très important. Donc pour nettoyer, en fait, visualiser un nettoyage énergétique à travers l'eau que vous buvez. Vous pouvez même lui dire « mon eau, je t'aime », comme ça quand vous la buvez, vous mettez cette information dans l'eau que vous mettez en vous. Et c'est à vous que vous envoyez l'information « je t'aime ». Donc ça peut être... Voilà, une piste pour s'aider. Vous pouvez vous ancrer encore plus, parce que là, on a vraiment besoin d'ancrage en ce moment. C'est quelque chose qui ressort aussi pas mal. Donc, aller dans la nature, visualiser comme si vous étiez un arbre, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'arrive à visualiser même dans une maison ou dans ma tête sans que personne ne le voie. Mais des moments où je sens que c'est un petit peu difficile. Imaginez des pieds qui sortent... Des racines qui sortent de vos pieds. Imaginez-vous comme un arbre. Le mieux, c'est de le faire dehors, de ressentir le vent, d'écouter le chant des oiseaux, sentir les odeurs, faire pleinement partie de la nature et faire pleinement partie de notre terre. Et ça va nous aider du coup à nous ancrer et à traverser justement toutes ces sensations un peu désagréables qu'on peut ressentir. Et j'ai quelques petites pistes à vous donner par rapport à ce sentiment de solitude. Alors moi je vais vous parler de mon vécu, c'est ce que j'aime bien faire en fait, humaniser la chose parce qu'on est tous des êtres humains et c'est pas parce qu'on ressent une certaine connexion spirituelle que tout est ok pour nous, que tout va bien dans notre vie, sachez-le, au contraire, c'est plutôt assez bousculant et pas toujours évident à vivre. Quand on se sent très seul comme ça, moi, ce que j'ai beaucoup aimé faire au tout début, quand j'ai fait mon burn-out en 2020 et que voilà, je me suis sentie très très seule face à ce burn-out, je me suis réfugiée dans des choses qui me faisaient du bien. Et donc, au niveau spirituel, j'ai toujours eu beaucoup de ressentis, j'ai toujours été intéressée par tout ça depuis mon enfance, ça a toujours été le cas chez moi, c'est quelque chose qui m'a toujours portée. Et donc, quand j'ai fait mon burn-out, j'avais enfin un petit peu de temps pour moi et j'avais besoin de penser à autre chose que ce mal-être. Et donc, j'ai découvert à travers YouTube beaucoup de chaînes qui parlaient de spiritualité. Et en fait, ça m'a fait découvrir que déjà, j'étais pas toute seule.
qu'il y avait d'autres personnes qui ressentaient les mêmes choses que moi et qui mettaient les mots exacts sur ce que je ressentais et que je ne comprenais pas à l'époque. Et ça m'a énormément aidée. Donc je vous invite, si vous vous sentez vraiment seul avec votre évolution intérieure, si vous vous sentez seul et incompris dans ce que vous vivez, dans votre cadre familial, ou voilà, ou si vous ne trouvez pas de personnes pour parler, vous pouvez aller voir déjà des thèmes qui vous intéressent sur YouTube. Voyez que vous n'êtes pas seul, voyez que vous n'êtes pas les seuls au monde en fait à ressentir tout ça. Et sur des groupes Facebook également ou d'autres réseaux sociaux. Quand on va chercher des groupes en fait qui nous correspondent avec, alors bon, ça peut être des ressentis sur les énergies, ça peut être des choses un peu plus spirituelles, ça peut être des choses, je sais pas, sur la numérologie, l'astrologie, n'importe, en fait les sujets qui vous attirent, les choses qui vous parlent, voilà. Et bien vous verrez que dans toutes ces choses qui vous parlent, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens. On est nombreux et on est en train en ce moment de se relier un petit peu les uns aux autres. Parce qu'on sent tous un petit peu ce décalage avec le monde. Et en fait, se relier, ça permet de se donner confiance, ça permet tout simplement de savoir qu'on n'est pas seul. Je pense que ça change tout. Ça change tout. Moi, c'est ce qui m'aide à tenir. Je sais que je ne suis pas seule et je vois que ça parle aux autres, comme moi, ça m'a parlé chez les autres pour certains sujets. Et ça m'a aidée dans ma transformation. Ça m'a aidée en fait à voir que j'étais pas folle, à voir que j'étais pas bonne à interner comme je le pensais, mais que effectivement d'autres personnes ressentaient exactement la même chose. Donc vous pouvez trouver des ressources, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans des livres. Voilà, voyez un petit peu les expériences des autres. Vous pouvez vous nourrir aussi des expériences des autres. Regardez comment ils ont affronté tout ça, comment ils vivent les choses que vous ressentez. Et vous faire votre propre idée, vous faire votre propre ressenti. Après, donc là, c'est quand même quelque chose tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui sont un peu extérieures. Hein, vous face à du contenu, on va dire. Si vous le pouvez, et je pense que c'est le mieux, rapprochez-vous de groupes humains, de personnes avec qui vous pouvez interagir directement. Il y a des cercles de femmes qui existent. Il y a des cercles, il y a plein de choses au niveau des méditations. Si la méditation vous parle, vous pouvez trouver des groupes de méditation. Ça peut être le yoga, ça peut être plein de pratiques en fait. Il y a tellement de choses qui existent. Donc allez vraiment vers ce qui vous appelle et ce qui vous parle. Ce qui m'appelle moi, ce ne sera pas la même chose pour vous. Donc c'est important que je vous le dise. Prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Mais vous pouvez vous rapprocher de groupes de personnes. Je pense aussi aux salons, les salons bien-être, etc. Où vous pouvez rencontrer des thérapeutes qui peuvent vous proposer plein de pratiques que vous ne connaissez peut-être pas. Et vous verrez que ces personnes-là sont très ouvertes et vont pouvoir vous apporter un regard que vous n'avez pas forcément dans votre entourage. Donc ça peut être quelque chose de très précieux. Ça permet de se reconnecter d'âme à âme. Voilà. Moi, je l'ai vécu dans les ateliers que je proposais au niveau de la géométrie sacrée. Des personnes qui ne se connaissaient pas, qui venaient à l'atelier et on avait une connexion, mais d'âme à âme, comme si on se retrouvait alors qu'on ne s'était jamais vu. Et ça vaut tout l'or du monde en fait, parce qu'on se sent soutenu, on se sent compris, on se sent aimé pour qui on est. Et ça fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas, même ça peut être, je parlais de mes ateliers géométrie sacrée, maintenant je les fais plus, mais les ateliers créatifs, j'ai la créativité là qui me vient. La créativité, ça peut être un moyen aussi de matérialiser votre souffrance, de la libérer en fait à travers la créativité. Que ce soit le dessin, la peinture, la musique, le chant, la danse, la créativité sous toutes ses formes, la cuisine, pourquoi pas, le jardinage. Voyez ce qui vous parle en termes de créativité. Ce que vous aimez bricoler, tout ça, tout ça. Ça peut vous aider à vous ancrer, ça peut vous aider à passer vos émotions dans autre chose, à vous dégager d'énergie en fait dans autre chose de plus bienveillant qui vous fait du bien. Et ça va vous apporter un regain de confiance, un regain d'énergie, un regain d'amour pour vous-même. Donc n'hésitez pas à vous nourrir, à nourrir votre âme de choses qui vous font du bien. De voir que vous n'êtes pas seul en reconnectant avec d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose que
que ce soit sur des réseaux, que ce soit sur de la vie réelle, et c'est ce qui est le mieux, hein, les échanges entre êtres humains quand même, voilà. Accepter qu'on a besoin d'aide aussi, qu'on a besoin de parler. Et moi, combien de fois ça me l'a fait, j'avais besoin d'aller parler à telle personne, je ne savais pas pourquoi, et en fait dans l'échange, j'avais un message magnifique. Et je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je vois beaucoup de synchronicité, je vois beaucoup de messages, divins, sans parler religion, mais de messages de l'univers dans les conversations de tous les jours. Des fois, ça peut être une personne qui va dire un certain mot, et c'est ce certain mot-là qui va nous poser question, qui va nous apporter une compréhension, qui va nous apporter un déclic en nous. Donc n'hésitez pas vraiment à communiquer le plus possible. Si vous ne pouvez pas le faire avec les personnes qui vous entourent, allez vers d'autres. Allez vers d'autres. Et certainement que ce sera beaucoup plus aligné pour vous. Et vous retrouverez un sentiment de... Je sais pas comment le dire, mais en fait de se sentir compris, de parler la même langue que quelqu'un d'autre, de parler, que les autres parlent la même langue que vous. Et ça, j'en ai beaucoup souffert. C'est pour ça que quand j'ai lancé mon activité au début en tant que graphiste, j'ai voulu travailler qu'avec des thérapeutes et des gens dans le bien-être, parce que j'avais besoin de parler la même langue en fait. J'avais besoin de me sentir comprise, de pas me sentir jugée par les autres, de pas me sentir... rejetée ou humiliée parce que j'étais différente d'eux. Voilà, c'est juste qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que tout le monde. Donc c'est bien de trouver des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde pour pouvoir vous exprimer et être vous-même tout simplement. Moi, YouTube m'aide énormément pour ça. Même si je parle toute seule devant mon téléphone, je sais que je vous parle derrière à vous qui écoutez cette vidéo. Et transmettre et partager, c'est ma façon de me connecter avec les autres. Et j'en ai vraiment beaucoup besoin. Donc trouvez la façon qui vous fait du bien. Voilà, mais quelque chose pour vous aider là-dedans. Alors, j'avais fait un tirage avec l'oracle lumière. Donc l'oracle lumière, c'est l'oracle que j'ai créé, auto-édité. Un oracle composé de 62 cartes et d'un livret de 144 pages. C'est des dessins que j'ai reçus à partir de 2021. Voilà, j'ai reçu pas mal de messages en dessin. Donc j'ai mis du temps à comprendre que c'était des messages et que je ressentais plein de choses avec tout ça. Et j'en ai créé un oracle du coup qui est sorti là au mois d'octobre si je dis pas de bêtises. Et c'est une édition limitée à 100 exemplaires donc qui est disponible en vente si vous souhaitez l'acquérir. Et donc j'utilise cet oracle pour mes accompagnements et j'utilise cet oracle pour les guidances sur YouTube et puis pour m'apporter des précisions et voilà d'autres choses. Donc, le tirage fut assez édifiant. Vous allez voir pourquoi. J'avais préparé un petit peu ce que je voulais vous dire dans ma vidéo. Et en fait, le tirage, je l'ai fait juste après. Et ça a été exactement le sujet. Je vais vous montrer carte par carte. Donc, la première carte, celle de l'invisibilité. Alors ça, c'est ce qu'on peut ressentir. Hein. C'est ce sentiment de se sentir invisible en nous, autour de nous, avec nos proches. C'est vraiment la sensation de ouais, on est là mais on n'est pas vu, on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu dans qui on est, dans notre réalité. Et ça peut être vraiment difficile à vivre. C'est ce qu'on ressent beaucoup en ce moment, c'est ce sentiment de décalage qu'on peut ressentir. Donc cette carte, elle a vraiment parlé de tout ça, de ce sentiment un peu de vulnérabilité, de se sentir invisible. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, vous n'êtes pas seul, croyez-moi, on est beaucoup à ressentir tout ça. La deuxième carte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est celle de l'acceptation. Après ce sentiment de décalage, ce ressenti d'être invisible en fait, on a besoin d'accepter qui on est. On a besoin d'accepter ce qui est en train de se transformer en nous. Il y a des liens qui changent, il y a des choses qui changent en nous. Il y a des personnes autour de nous qui ne nous suivent plus, qui résonnent plus avec qui on est devenu. C'est aussi l'accepter. C'est pas toujours facile, mais il faut savoir accepter. On peut pas forcer les autres à penser comme nous. On peut pas forcer les autres en fait. C'est chacun son chemin, il faut respecter ça.
Donc voilà, accepter qui on est, accepter que les autres ne résonnent pas forcément avec nous et qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qui sont en train de se transformer. On n'a pas besoin de lutter en fait dans ce passage-là. C'est comme un rite initiatique, comme quelque chose de très profond en fait en nous. Il faut savoir accepter. Et donc la carte d'après, c'est celle du choix. Et oui, là j'ai l'impression que tout devient limpide. Quand on accepte ce qui est en train de se passer, on arrive à un carrefour, on a des choix à faire. C'est pas un choix extérieur, c'est un choix de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait. Qu'est-ce que je veux garder dans ma vie? Qu'est-ce que je veux pas garder dans ma vie? C'est un choix qui nous parle de l'alignement intérieur qu'on a. Est-ce que je continue de me cacher pour être aimée? Ou est-ce que je choisis d'être moi-même? Peu importe ce qui se passe. Quand on choisit d'être soi-même, généralement c'est viscéral, c'est très profond. Il y a quelque chose, il y a tout en nous qui pousse à vouloir plus d'authenticité dans sa vie. C'est un choix qu'on peut faire. Dire que maintenant, je fais le choix de me choisir. Pas de façon égoïste, pas de façon narcissique. Juste, je me choisis, je me respecte. Je vois ce qui résonne en moi et ce qui ne résonne plus. Je choisis de me protéger. Je choisis de m'aimer. Si les autres ne m'aiment pas comme je suis, alors moi je vais m'aimer. Parce que je le mérite. Vous le méritez. Vous avez tous en vous une lumière magnifique. Vous pouvez la chérir. Vous pouvez faire le choix de l'aimer, de la montrer, cette lumière. Elle n'est pas en vous pour rien. Elle n'est pas sur terre pour rien. Elle a un sens. Elle a une fréquence spécifique, cette lumière à l'intérieur de vous. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre conscience qui se révèle en vous. Vous pouvez la choisir, lui dire oui. Et tout s'alignera. Voilà ce qui est venu avec cette carte. Celle d'après, c'était celle de la vibration. Ben oui, cette lumière intérieure. C'est ce qu'on va vibrer. C'est ce qu'on va dégager autour de nous. C'est nos fréquences qui se modifient. C'est nos fréquences qui s'accordent à cette lumière intérieure, à qui on est vraiment. Donc quand on a fait son choix, l'énergie qu'on ressent, l'énergie qui nous est envoyée, elle se réajuste en nous. On change de fréquence. Au niveau de la loi de l'attraction, on pense que ce qu'on émet comme fréquence, on l'attire. Donc si vous changez votre fréquence en vous alignant pleinement à qui vous êtes, vous allez attirer différemment. Vous allez attirer à vous les personnes qui vous ressemblent le plus. Et je crois qu'on en a cruellement besoin et que c'est le thème un petit peu de cette vidéo. On ressent les choses différemment. On peut s'exprimer autrement. Tout ça de façon plus alignée avec notre vibration intérieure. Voilà. C'est aussi une sensibilité qui est accrue en fait avec toutes ces vibrations, parce que plus on va vers sa lumière, plus on connecte en fait à son âme, à son intuition, et on va tout ressentir un petit peu plus fort. Comme je vous l'avais dit, il y a une espèce de voile qui est en train de s'enlever en fait pour beaucoup de personnes. On peut avoir beaucoup de sensibilité à l'invisible, à l'énergétique. Tout ça, c'est en train de se développer chez beaucoup de monde. Des capacités innées qui se révèlent, qui ont toujours été là, mais qui ont choisi ce moment pour se réveiller, parce que c'est maintenant qu'elles vont pouvoir avoir un sens dans notre vie, et maintenant qu'elles vont pouvoir nous être bénéfiques et être bénéfiques aux autres autour de nous, dans cette transformation majeure de la Terre. Donc voilà, on s'accorde à nos vibrations intérieures. Et en même temps, la carte d'après, celle des encodages, et bien ça, c'est toutes les énergies qu'on reçoit. C'est ce que je vous disais au niveau, voilà, le graphique de la résonance de Schumann.
c'est qu'un exemple, mais c'est les fréquences qu'on va recevoir, alors soit du soleil, de l'univers ou de la lumière, vous voyez n'importe quelle énergie, le mot que vous voulez, peu importe, mais c'est des fréquences qu'on reçoit, qu'on ressent, qui sont là pour nous, ouais, pour nous recalibrer, quoi, pour nous réencoder, pour modifier nos structures internes au niveau subtil. Et dans le corps physique, on peut ressentir beaucoup de choses, je vous en ai déjà parlé, hein, la sensibilité, tout ça, mais aussi au niveau des douleurs. Là, en ce moment, moi, par exemple, j'ai très très mal au niveau de mes poignets. Ça fait, voilà, j'ai toujours eu un peu mal aux poignets, mais là, ça fait depuis une semaine où c'est très 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 fort. Au niveau des os, bon, ça peut être un problème médical, donc je vais aller faire tout ce qu'il faut pour regarder ce que c'est au niveau médical. Mais on peut ressentir des choses au niveau de notre corps qu'on ne ressentait pas avant. Ça peut être aussi, voilà, avec toutes ces fréquences qui nous sont envoyées. On sent qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de se passer dans notre être de chair et de sang. On le sent. Je pense que voilà, je ne suis pas seule à ressentir ça. Mais au niveau de nos structures profondes, un recalibrage profond de qui on est, de réalignement à soi. Tout va de pair, quoi. Pour moi, c'est une évidence, ce tirage, par rapport à ce que je vous ai dit avant. Et ça confirme, en fait. Ça me confirme tout ça. Et la dernière carte, eh bien, on était sur le thème du jour, la solitude. Alors, par rapport à ce message-là, pendant toute ma vie, comme je vous disais, je ressentis une grande solitude, en fait, face aux autres. Je me sentais toujours... Alors, je me sentais rejetée. J'ai compris, avec le temps, que ce rejet, c'était plutôt moi qui le créais, parce que je me sentais différente, donc j'allais pas forcément vers les autres. J'osais pas être moi-même, je ne parlais pas, je restais dans mon coin, j'étais toujours en retrait. Quand j'étais petite, on pouvait me mettre à un endroit avec une feuille et des crayons, et je passais 3-4 heures à dessiner. Voilà, on me mettait à un endroit, j'y restais, j'étais sage, je faisais pas de bêtises. Je me suis isolée des autres. Déjà à l'école maternelle, j'en ai des souvenirs. J'ai même eu des souvenirs en primaire d'avoir fait des crises de... Alors, les maîtresses ont cru que c'était crise d'hypoglycémie ou trucs comme ça, mais j'en tournais de l'œil. Je me sentais tellement mal en fait face aux autres, face au groupe, parce que je me sentais tellement différente. Ça m'est revenu ça hier soir, quand je pensais à la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Mais ça, c'est que c'était ça. Je me sentais complètement seule. Comme si, vous savez, le sentiment de... Vous avez toute une foule autour de vous, mais vous vous sentez tout seul. Tout seul avec votre être intérieur, à pas savoir comment faire pour exprimer qui vous êtes, en fait, sans passer pour un fou des autres. Et avec le temps, toute cette solitude, donc, qui a été d'abord subie, vraiment subie, j'en ai souffert pendant des années. J'ai toujours voulu faire partie d'un groupe d'amis. Je rêvais de ça, d'avoir un groupe d'amis. Et mes copains, aujourd'hui, je vous aime et merci d'être là. Enfin. Mais pendant longtemps, ça a été difficile parce que je me sentais vraiment très très seule. Et après, même si on est entouré, il peut y avoir des moments où on se sent seul. Quand on sent que les personnes autour de nous n'ont pas les mêmes sujets d'intérêt, etc. Ça peut être compliqué pour nous. Mais à force, en fait, cette solitude, j'ai compris que c'était un espace sacré qui permettait de se reconnecter à soi. C'est pendant cette période de burn-out et après, où je me suis mise à mon compte, où j'ai pu enfin avoir du temps à moi. Du temps, pas pour flâner, du temps pour me reconnecter à moi-même, à mon cœur, à ce qui me fait vibrer. Que j'ai compris que cette solitude, c'était un souffle dans ma vie. J'en avais besoin, ça me faisait du bien. Maintenant, quand je suis avec beaucoup de monde, c'est assez rare, hein, mais quand je vais avoir une sortie haute où il y a beaucoup de monde, mon hypersensibilité fait que je me sens complètement... vous voyez, j'ai envie de m'intégrer dans les murs, quoi, clairement. Il y a trop d'énergie autour. Je ressens les émotions des gens. Ça peut être très compliqué, parce que quand on ressent les émotions comme une éponge, on ressent les choses des autres, sans comprendre que ça vient des autres, au début. Donc, on a besoin de se retrouver. On a besoin de se ressourcer.
Et souvent, c'est dans la solitude qu'on va pouvoir enfin retrouver son calme, se recentrer, faire son ancrage. Vous voyez, là, on voit le petit arbre. Mais c'est ça, se réancrer en fait à soi-même. Donc cette solitude, elle est difficile à vivre. C'est un passage, c'est une transition. Mais il y a un cadeau caché derrière. Être plus soi-même, s'accepter tel que l'on est, s'aimer. Apprendre à faire de cette solitude une force, un tremplin, un levier pour aller plus loin, j'entends. Pour faire le choix de ne plus être seul, mais d'être accompagné par des personnes qui résonnent avec vous. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a eu donc voilà cette invisibilité que vivent ceux qui sont en train d'évoluer. Et on est nombreux à changer, à se transformer en ce moment. L'acceptation de ce passage qu'on est en train de traverser. Faire le choix d'aller vers soi, de s'aligner avec son cœur, avec ses désirs, avec ses rêves, avec ce qui nous anime profondément. Cette montée vibratoire en cours sur Terre, qu'on voit à travers un graphique, mais qu'on ressent énormément. Cet encodage qui nous a envoyé à travers toutes ces énergies, qui est là pour nous aider en fait dans notre processus d'évolution, dans notre processus de transformation. Et cette solitude, comme un passage initiatique qu'on est en train de traverser, pour du meilleur, pour être plus aligné avec qui on est. Voilà. Et moi, j'ai eu le besoin immense de partager ça. Parce que cette solitude, elle est éprouvante. C'est vraiment difficile. J'ai vu passer un post sur Facebook, alors vous l'avez peut-être vu vous aussi, une image avec une silhouette d'homme, un peu comme s'il y avait l'univers à l'intérieur de lui, et qui enlève sa peau d'humain et qui dit, une fois rentré du travail, je peux enlever mon masque de PNJ, donc PNJ pour les gamers, c'est personnage non joueur. Donc c'est un petit peu... On rentre chez soi, on enlève le masque, on peut être qui on est, on peut être libre, on peut... c'est bon, on bat les masques de la société. Voilà. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est quand je sais que ce masque, je l'enlève, ici et maintenant, avec vous. Ça a été mon moyen d'oser être qui je suis. Et ça plaît ou ça plaît pas. C'est pas grave. Ça résonnera pour les personnes qui en ont besoin. Et si c'est une personne, eh bien, ce sera une personne. Et c'est ok comme ça. Je voulais vous montrer qu'on n'est pas seul. Je voulais vous montrer que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a plein de gens comme vous autour de vous. Et quand on évolue dans un monde un petit peu plus spirituel que les autres, eh ben, c'est pas toujours facile, c'est bousculant. Mais c'est beau. On apprend énormément. Notre vision du monde, elle change. Notre vision de... Même pas notre vision, notre ressenti du monde, il change. Et ça, c'est merveilleux. C'est une évolution au niveau de notre personne, de la personne qu'on incarne aujourd'hui. Mais c'est une évolution au niveau de notre âme. Je suis profondément convaincue que tout le travail qu'on est en train de faire sur nous, au niveau de notre âme, quand on passera de l'autre côté, tout ce travail, on l'emmènera avec nous. Et dans une autre vie, on aura déjà acquis une certaine sagesse, celle qu'on est en train de construire aujourd'hui. Donc, c'est un travail à long terme. Et ce sentiment de solitude, il n'est pas là indéfiniment. Il est là comme un passage, comme une transition, parce que montée vibratoire, parce que en ce moment, voilà, il y a tout pousse à ça, à se recentrer, à introspecter, à faire du tri dans sa vie. C'est un passage, ça ne dure pas indéfiniment. La solitude, elle ne va pas rester tout le temps. Elle peut être cyclique,
elle peut être vécue à certains moments et après, elle va passer. Parce que naturellement, vous allez vous aligner à vous et vous allez reconnecter avec des gens plus alignés, avec qui vous êtes. Des gens comme vous. Voilà. C'est tout ce que je souhaite à chacun. De trouver des personnes qui vous comprennent, qui vous écoutent, qui vous respectent, qui vous aiment pour qui vous êtes à l'intérieur et pas pour le masque que vous devez mettre. Voilà. Ça me fait beaucoup de bien de vous parler de tout ça. Bon, ce sera un peu long, je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. J'avais besoin de m'exprimer parce que c'est quelque chose qui est très très dur en ce moment pour moi. Et j'ai envie de montrer que c'est pas parce que pas parce qu'on est un peu dans un domaine spirituel qu'on a une vie de bisounours et que tout va bien. On est des êtres humains profondément touchés par beaucoup de choses. Et la spiritualité, elle se vit incarnée et pas que dans la tête. Ok ? Donc on est en plein dans le cœur de cette solitude que beaucoup ressentent. Et vous n'êtes pas seul. On se reconnecte d'âme à âme. Juste à travers des fois des vidéos. C'est un sentiment qu'on ressent. Je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà. Alors, sachez que je viens de lancer mes accompagnements. Donc si vous vous sentez seul, si vous avez envie d'échanger, de comprendre un petit peu ce qui se passe en vous, si mon énergie résonne avec la vôtre, j'ai lancé des accompagnements donc en 3 formats. Donc ça va être des guidances en visio, parce que j'ai fait le choix pour des contraintes familiales de travailler à distance. Donc je vous propose des guidances profondes où on va travailler avec l'oracle lumière, on va travailler avec un 2e, voire un 3e oracle pour nous apporter des confirmations ou des compléments d'information par rapport à la guidance qui viendrait avec l'oracle lumière. C'est un moment d'échange en visio, donc qui dure 1h30, voire 2 heures. Le but c'est d'échanger, c'est de reconnecter aussi à vos propres intuitions. Vous faites partie intégrante du processus et votre perception, votre intuition, votre guidance à vous est hyper importante. Personne ne peut parler à votre place et vous êtes les plus à même de savoir ce qui résonne en vous, ce qui vous parle en fait au niveau des tirages. Donc j'apporte une explication, j'apporte un point de vue, j'apporte mon ressenti, mon expérience. Et c'est un échange avec vous, avec ce qui va vous parler à vous, dans votre vie concrète et réelle par rapport aux questions que vous vous posez. Donc la guidance, c'est une première offre. Ensuite, j'ai la guidance, toujours pareil en visio, et je rajoute après un PDF où je vais vous faire un compte-rendu de la séance avec les messages de chaque carte. Donc je vous mets les visuels de chaque carte avec les messages délivrés de chaque carte. Et puis voilà, si on a eu des compléments d'infos par rapport à vos ressentis ou par rapport à des choses qui ont pu me venir, que j'ai pu noter ou autre, je vous remets vraiment tout ce qu'on a vu par rapport à chaque carte. Donc ça, c'est un PDF que je vous envoie ensuite par mail, 4 à 5 jours à peu près après la guidance. Et la 3e offre, c'est la même chose, mais on va un petit peu plus loin. Donc vous avez cette guidance d'1h30, 2 heures en visio. Ce PDF qui va être imprimé et relié et envoyé à votre domicile. Et dedans, j'inclus également un dessin canalisé juste pour vous, un message visuel en fait qui me viendrait. Donc ça peut être 4, 5, 6 jours après, ça dépend aussi de quand le message arrive. Ça peut être immédiat, ça peut être un peu plus long. Je vais vous faire une peinture intuitive en fait, en format A5 que je vous glisserai dans l'enveloppe avec le PDF imprimé et relié, tout ça envoyé à votre domicile. Et c'est dans mon PDF, qu'il soit envoyé par mail ou imprimé, vous avez vraiment une partie pour inclure votre perception, vos intuitions, votre guidance. Je vous disais, moi, je ne suis pas là pour être meilleure que tout le monde ou pour vous apporter des réponses miracles. Je suis là pour vous accompagner, pour marcher à vos côtés, main dans la main. Et c'est votre intuition la plus précieuse. Vous êtes les créateurs de votre vie. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui résonne en vous. Donc, je vous ai inclus dans ce PDF des blocs où vous pouvez écrire vos ressentis, vos impressions.
Pareil sur la peinture intuitive, vous avez toute une partie où voilà, vous prenez votre peinture, vous regardez qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous remarquez comme détail. Voilà, vous voyez ce que vous y voyez en fait. Et après, moi, je vous ai fait un pas à pas où je vous ai écrit vraiment tout ce que moi je ressentais pendant la création. Parce que je peux avoir des ressentis énergétiques ou des choses ou des messages qui viennent en plus ou des choses comme ça. Donc tout ça, je vous l'écris. Mais regardez après, comme ça, vous savez, vous avez votre comparatif avec ce que vous avez ressenti et ce que moi j'ai ressenti. Et vous faites votre petit truc dans votre tête et vous voyez ce qui vous parle et quel est vraiment le message pour vous. Voilà, donc ces 3 offres, je vous en ai parlé rapidement. Je vous remets tout ça donc sur mon site internet qui vient de sortir. Voilà, ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Là, je viens de changer d'activité pour me spécifier voilà, dans l'accompagnement, dans la guidance, sur YouTube et voilà, faire vivre mon art d'une autre façon également. Et en vous proposant un outil vibratoire à travers l'oracle lumière. Donc j'ai enfin fait mon site internet, j'en suis très fière, je l'ai fait toute seule. Ça a été beaucoup de travail, j'ai mis tout mon cœur. Donc voilà, je vous laisse le lien du site internet en commentaire sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à voir si ça vous parle ou pas, si vous avez envie d'aller plus loin ou pas, il n'y a aucune obligation. Je propose du contenu gratuit ici sur YouTube parce que beaucoup de personnes comme moi n'ont pas forcément des moyens faramineux pour aller payer des accompagnements. Donc, je suis là pour vous accompagner gratuitement sur YouTube, pour vous donner mes élans du cœur. Ça résonne ou ça résonne pas. Vous prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Voilà, c'est quelque chose, c'est comme une mission intérieure. C'est quelque chose qui me fait tellement de bien et qui me porte, qui me transcende. Je fais ça parce que j'aime profondément les gens. J'ai envie d'aider du mieux que je peux. Et c'est vrai qu'à travers YouTube, ça a fait péter pas mal de barrières parce qu'il n'y a plus la barrière de rencontrer les gens physiquement avant de pouvoir échanger. Voilà, là je partage et puis qui veut se reconnaîtra en fait. C'est énergétique. Enfin, vous allez ressentir ou pas si ça vous parle. Et c'est ma manière à moi de partager au monde ce que j'ai à partager à travers mon expérience, à travers mes ressentis. Et merci la vie pour tout ça parce que voilà, c'est super bien et je suis très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Pensez à vous ancrer, pensez à beaucoup boire, pensez à vous reposer, pensez à vous faire du bien à travers des reconnexions avec des personnes qui résonnent avec vous, que ce soit sur des réseaux sociaux ou que ce soit en réel, c'est encore mieux. Ou tout simplement dans la nature et avec les animaux également, parce qu'ils ont une âme et beaucoup de choses à nous apporter à travers leur regard et leur présence. Donc vous n'êtes pas seul, vraiment. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous, il y a beaucoup de personnes qui sont là, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont présents autour de vous. Donc allez vers ceux qui vous attirent, allez vers ceux qui résonnent en fait avec vous. Vous ressentez quelque chose de positif. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous aime fort. Bon courage à tous.